Bonjour à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés pour écouter ma proposition de réflexion sur le thème du jeûne. Pour commencer, une petite histoire que j'ai déjà racontée dans certains groupes, celle de mon ami Damien qui était en première année de séminaire avec moi. Un des vendredis de carême, il avait été invité dans une famille aisée, mais peu au fait de la foi chrétienne. Pour respecter son état de séminariste, ils ont voulu tenir compte du carême et se sont renseignés pour savoir quoi cuisiner. Ils ont donc fait du poisson. La règle était respectée, tout allait bien. Or, il se trouve que le poisson choisi était de la lotte, le poisson le plus cher du marché, d'un prix équivalent à 20 fois celui d'un steak haché de première catégorie acheté au supermarché du coin. Alors oui, en apparence, les exigences du carême étaient respectées, pas de viande au menu. Mais à votre avis, le choix de cette famille était-il judicieux? Et qu'est-ce qui a fait que cette famille ait pu faire le mauvais choix? Pour la même raison que peut-être nous-mêmes, nous allons poser de mauvais choix pour vivre notre temps de carême. Ils ont confondu moyens et objectifs. En carême, nous avons un projet, une direction dans laquelle aller, un but à atteindre. C'est la fête de la résurrection du Seigneur, autrement dit, la fête de Pâques. C'est ça notre objectif et rien d'autre. Préparer notre esprit et notre cœur à fêter à 100% cet événement extraordinaire qui marquera le monde à jamais. En revanche, pour y arriver, nous avons besoin d'utiliser un certain nombre de moyens. Le jeûne fait partie de ceux-ci, mais le jeûne n'est pas un but à atteindre en soi pour le temps du carême. Récemment, j'ai eu des problèmes de genoux. On m'a donné l'excellent conseil de perdre du poids. C'est bien sûr ce qu'il faudrait. On m'a dit également d'une façon assez malicieuse que je devrais profiter du carême pour faire un régime. Eh bien dans ce cas, jeûner, autrement dit faire le régime, même si c'est en période de carême, n'a pas pour objectif de se préparer à la fête de Pâques, mais bien de perdre quelques kilos. Mais quel lien y a-t-il donc entre cette pratique du jeûne et le fait de vouloir se préparer à fêter Pâques? C'est une autre anecdote qui va nous aider à comprendre. Dans le même séminaire, la même année, alors que Damien venait de raconter son histoire et que nous étions ensemble en train de discuter sur la juste façon et l'intérêt de jeûner, un autre séminariste dont je ne me souviens plus le prénom a donné son témoignage. Avant d'entrer au séminaire, il était commercial pour une grande entreprise et devait enchaîner les dîners d'affaires. Au début, tout heureux de fréquenter ces grands restaurants et de découvrir la bonne gastronomie, il en a profité allègrement sans aucun contrôle. Il s'est alors rendu compte que plus le temps passait, plus il avait de difficultés pour prier. Le sentiment d'être dans une sorte de brouillard spirituel qui lui avait fait perdre tous ses repères, toutes ses habitudes. Non pas qu'il n'avait plus le temps pour prier à cause de son travail, mais chaque fois qu'il essayait de se mettre dans la prière, il avait l'impression d'un exercice absolument impossible à accomplir. Il se disait qu'il avait totalement perdu la foi, puis un jour, je ne me souviens plus ce qui lui a permis d'en prendre conscience, il s'est dit que peut-être son état spirituel était la conséquence du remplissage permanent de son estomac. Il ne pouvait pas éviter ses repas d'affaires, mais prit la décision de choisir dans le menu les plats les plus légers ou les plus équilibrés et de réduire très fortement sa consommation de vin et d'alcool. Au bout de quelque temps, il avait retrouvé ses capacités à se tourner vers le Seigneur dans la prière. Dans cet exemple, on voit bien comment la relation à la nourriture peut avoir des conséquences sur nos capacités spirituelles et donc sur notre relation à Dieu. Une nouvelle difficulté surgit alors
dans la tentation de vouloir vivre ce jeûne de manière extrême, avec la bonne intention de retrouver des capacités spirituelles hors du commun, ce qui ne serait pas sans risque, aussi bien par rapport à notre santé que par rapport à notre relation aux autres. Je prends encore un exemple, non pas dans le domaine de la nourriture, mais dans celui de la consommation de tabac, ce qui renvoie aussi à ma propre expérience, puisqu'il y a quelques années j'étais un gros fumeur. Je pense à un ami qui avait décidé d'arrêter de fumer en diminuant petit à petit le nombre de cigarettes qu'il fumait chaque jour. Au début, tout allait bien, mais les choses ont commencé à se compliquer à partir du moment où le nombre de cigarettes qu'il pouvait fumer avait vraiment diminué. Les conséquences? Une humeur massacrante. Il était devenu insupportable. Il passait son temps à regarder sa montre pour savoir encore combien de temps le séparait de sa prochaine cigarette. D'ailleurs, on peut se demander qui faisait le plus preuve de patience, lui entre deux cigarettes ou son entourage qui devait supporter ses sautes d'humeur et son obsession de la prochaine cigarette. Cette abstinence de tabac qui devait le libérer avait au contraire provoqué chez lui une dépendance plus forte au temps qui passe, avec sa manie du chronométrage entre deux cigarettes, et une contrainte telle qu'elle avait des conséquences sur tout son entourage à cause de sa mauvaise humeur. C'est peut-être à cause d'expériences similaires, non pas en ce qui concerne la cigarette, mais dans d'autres domaines, que le Christ lui-même nous dit, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. En d'autres termes, le but du jeûne, c'est pas de faire sentir par ton insupportable caractère que tu le fais vraiment à tout ton entourage. Si donc vous avez décidé de jeûner, vous pouvez également choisir de vous passer d'autre chose que de nourriture. Que signifierait le jeûne pour quelqu'un qui habituellement a un tout petit budget de nourriture? Si cette même personne passe toute sa journée le nez dans son téléphone à farfouiller n'importe quelle imbécilité sur Internet, à regarder des vidéos peu recommandables par leur contenu, aussi bien que dans d'autres domaines que je ne détaillerai pas ici, ne devrait-elle pas faire un jeûne d'Internet? Il faut donc bien se poser la question de la forme du jeûne. Quelle est la forme qui est la plus adaptée à ce que je suis, à ma façon de vivre, à mes travers, à mes excès habituels, de façon à ne pas tomber dans les pièges que j'ai signalés à travers mes exemples. Quelques éléments maintenant sur ce qui est pour moi important à comprendre quand on parle du jeûne. Il n'a aucun sens, dans le cadre du carême, sans le désir profond d'une vraie conversion du cœur. S'il faut se priver de nourriture, c'est pour rendre notre esprit et notre cœur disponibles à une autre nourriture, celle de la parole de Dieu. Faire cet effort de carême, c'est aussi un entraînement pour renoncer à mes pulsions et à mes désirs, pour réussir à mettre en premier dans ma vie le désir d'accomplissement de la volonté du Père. C'est apprendre également à distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est atteindre une certaine maîtrise de soi en refusant la tyrannie de nos habitudes et de nos besoins injustifiés. Je terminerai en proposant à votre méditation ce passage du livre d'Isaïe au chapitre 58. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? C'est l'auteur qui s'adresse à Dieu. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Et Dieu répond, oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute et en querelle, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix.
C'est là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme, pardon, et c'est là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse. S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît n'est pas ceci. Pardon, encore. Le jeûne qui me plaît n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche.